Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler des livres, de deux livres écrits pour les adolescents, les préadolescents. Auteur Rosemary Doyle se joint à nous. Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, vous avez commencé avec un travail pour le gouverneur général du Canada et là, vous voici auteur. Incroyable comme cheminement. Comment ça a été pour vous, ce cheminement de passer d'une carrière comme celle-ci à auteur? Bon, j'ai toujours été passionnée par les livres. Quand j'étais enfant, je lisais tellement que ma mère souvent m'envoyait dehors pour me dire il faut changer les idées. Et comme de raison, dans mon travail de chef de la correspondance et ensuite d'agent de protocole pour le gouverneur général, j'ai eu à écrire beaucoup de lettres et de messages pour la signature du gouverneur général. C'était pas pour ma signature, c'était pas mes thèmes, mais c'était quand même l'expérience dans la rédaction. Alors, plus tard, à la retraite, je me suis dit, bon, pourquoi pas me mettre à l'œuvre et écrire et réaliser un de mes rêves, d'écrire un livre pour les enfants. Et puis, c'est les enfants qui vous intéressaient. C'était pas vraiment écrire pour les adultes, c'est vraiment écrire pour la population un peu plus jeune. C'est ça qui vous intéressait? Oui. À la maison, j'ai 4 enfants. Alors, à la maison, je lisais toujours des contes à mes enfants chaque soir. Et chaque enfant voulait toujours son propre conte. Alors, tous les soirs, je lisais 4 histoires. Oui, c'est beaucoup, ça. Alors, je me suis familiarisée avec les contes d'enfants, comme de raison. Oui. Et je pensais, ça serait une façon de commencer. Et j'aimerais ça, j'aime les enfants, j'aime écrire. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, vous avez écrit 2 livres, ils sont quand même assez différents. Le premier, si je ne me trompe pas, c'était Le Monde de Rosalie, le premier, ou c'était Le Voyage? Les Voyages de Caroline. Alors le premier, c'est Les Voyages de Caroline, le premier conte qui a été écrit. Voilà. Comment on choisit le nom de l'héroïne? Comment vous êtes venue avec Caroline? C'est un nom que j'ai toujours aimé. Ah oui? Et j'ai 3 garçons et une fille. Donc, je pouvais seulement utiliser un des 2 noms que j'aimais beaucoup. Alors, voilà, Caroline. Alors, Caroline, j'aime bien ça. OK, alors parlez-nous un tout petit peu pourquoi ne pas commencer avec lui. Les Voyages de Caroline. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, en gros? Bon, je raconte l'histoire de la petite Caroline qui découvre de diverses cultures de façon différente. Par exemple, elle goûte à la nourriture grecque quand elle va dîner chez une petite amie grecque. Oui. Elle fait l'expérience de la culture mexicaine lorsqu'elle assiste à une fête à l'école et elle participe à un jeu de piñata. Elle écoute les mariachis, elle mange des mets mexicains. Et enfin, elle voyage elle-même et là, elle doit vraiment s'accommoder à une nouvelle culture parce que ça la dérange un petit peu parce que c'est une langue différente, une routine différente. Puis, est-ce que tu t'es basé un tout petit peu sur ta vie à toi, ta famille, tes parents, tes frères, sœurs pour écrire les livres? Oui. Comme de raison, le premier livre, vu que ça parle de voyage, et de cultures différentes, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait. Même à l'école, 3e, 4e année, mon sujet préféré à l'école, c'était les études sociales. Et on avait un petit cahier de travail à l'école qui s'appelait « Mes amis des pays lointains ». Ça me fascinait. Alors là, j'ai demandé à mes parents, peut-être à l'âge de 9-10 ans, si je pouvais suivre un cours d'espagnol. Ils m'ont dit, bon, bien, c'est un petit village ici, il n'y a pas de cours d'espagnol. Oui, vous étiez au Manitoba à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Alors, ils ont dit, quand tu seras grande, tu iras à l'université, tu pourras suivre ton cours. Alors, je ne sais pas s'ils croyaient que j'allais vraiment poursuivre, mais c'était le premier cours pour lequel je me suis inscrite à l'université. Ah, extraordinaire! Et par la suite, j'ai fait un stage en France, un stage de travail. Oui. J'ai fait des études en Espagne. J'ai enseigné l'anglais comme langue seconde à 2 classes à l'université. Et même, j'ai donné des cours particuliers à des médecins de l'Amérique latine, un médecin japonais qui cherchait à apprendre un anglais un peu axé sur la terminologie médicale, parce que mon père était médecin. OK, wow. Mais là, justement, avant d'entamer le 2e livre, elle a des parents, Caroline. Est-ce que ses parents sont un peu comme tes parents? Parce que son père est médecin dans le livre. Non. Son père n'est pas médecin ou c'est sa mère?
Dans l'autre livre. Ah, dans l'autre livre. Ah, Oui, OK, oui. bon, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, oui, c'est dans le l'autre deuxième livre est certainement basé sur mes propres expériences. OK. Alors, la raison pour laquelle que j'ai écrit Le monde de Rosemary, c'est parce que je voulais partager les bons moments que j'avais connus au sein de ma famille. Je voulais parler de mes grands-parents et de mes parents qui avaient été si importants pour moi. Alors, par exemple, ma mère était professeure à l'école. Elle avait enseigné de la première à la 12e année dans ces petites écoles de campagne. Wow. Puis elle nous parlait de ses expériences comme ça. Et plus tard, bien, elle a aidé mon père à la clinique. Elle était comme aide infirmière, comptable, réceptionniste. Et enfin, quand les enfants étaient plus grands, elle a décidé de faire honneur à sa première carrière, qui était l'enseignante. Et elle a suivi un cours de braille en français afin de permettre à un petit garçon qui était aveugle. Oui. Il ne pouvait pas poursuivre ses études à l'école, à Sainte-Anne. Elle a suivi le cours et elle a pu traduire les textes anglais dans du braille français pour ce petit garçon-là. Wow, c'est magique, ça. Oui, c'est bien. Et mon père, qui était médecin dans ce petit village-là, c'était un homme que j'admirais beaucoup. On partageait beaucoup de choses. Il avait vraiment le cœur d'artiste, un homme très, très généreux. Et souvent, au début de sa carrière, il a dû accepter comme paiement pour ses services des poules, des tartes, etc. Et on a passé beaucoup de bons moments ensemble. Des fois, je l'accompagnais quand il allait visiter des patients à domicile en fin de semaine. Alors, on avait des bonnes conversations. Il aimait beaucoup écrire et à l'âge de 72 ans, quand il s'est retiré, il a appris à utiliser un ordinateur et il a écrit 8 livres. Wow! J'ai dit, je peux en faire autre. Oui, puis là maintenant, il y en a 2. Alors le deuxième, c'est pas le même personnage, c'est ça qui m'a trompée. Alors il y a Les Voyages de Caroline, ensuite Le Monde de Rosalie. C'est 2 histoires différentes. Oui. Dans celle-ci, tu t'inspires un peu de tes parents, de ta famille. Beaucoup. Est-ce que tu commences déjà à penser au troisième? Oui. Ah oui, hein? Oui, mais ça va être un retour à la petite Caroline. Ah! Oui, parce que j'ai beaucoup voyagé. Dans ma vie, j'ai visité au-dessus de 50 pays. Wow. Et j'ai vraiment beaucoup d'autres expériences à partager. Oui, c'est ça. Alors, je pense que ça va inspirer les prochains voyages de la petite Caroline. Je me souviens d'une citation de Saint-Augustin qui a dit « Le monde est comme un livre. Et ceux qui ne voyagent pas ne lisent que la première page. » Wow! Extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces livres. Trouvez-les. Ils sont magnifiques. Parfait pour les adolescents et préadolescents. Merci beaucoup d'avoir regardé Entre nous avec nous aujourd'hui. Nous allons être de retour avec de tout nouveaux invités à la prochaine émission. Merci beaucoup. Bonne journée.